lois régissent notre univers? On va maintenant découvrir le laboratoire Mona Lisa, comme il l'appelle. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on a reçu le laser de la NASA. Mais qu'appelle-t-on des ondes gravitationnelles? Quelles lois régissent notre univers? Difficile de le dire avec certitude. La physique essaie de répondre à cette question depuis des siècles, mais chaque nouvelle réponse apporte d'autant plus de nouvelles questions. Ce début du XXIe siècle a cependant amené la réponse à une question clé en détectant pour la première fois des ondes gravitationnelles. Mais qu'appelle-t-on des ondes gravitationnelles? Demandons à Einstein. Einstein nous propose avec sa théorie de la relativité générale une revisite du phénomène de gravitation. L'attraction entre deux corps célestes serait due à la courbure de l'espace-temps et non plus à une force traditionnelle. Et cette vision de la déformation de l'espace-temps est totalement novatrice dans la mécanique orbitale. Et les ondes de gravitation ou ondes gravitationnelles seraient des oscillations de cet espace-temps à grande distance suite à la collision de deux objets ultramassifs comme des trous noirs. Einstein était convaincu par la validité de sa théorie, mais en science, cela ne suffit pas. Une théorie doit tenter d'être validée par des expériences scientifiques. C'est pour cela que l'expérience LIGO a été créée, un interféromètre laser qui a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles en 2015. À son passage, l'onde a déformé l'espace très faiblement et ce phénomène a pu être mesuré par le laser qui se propageait sur 3000 km, venant ainsi confirmer la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais pas que. Les ondes gravitationnelles sont devenues une fenêtre ouverte pour comprendre les événements cosmiques majeurs de notre univers. On pourra même peut-être en apprendre plus sur les trous noirs. Mais pour ça, il faut passer à l'étape suivante. LIGO était une expérience terrestre, nous travaillons maintenant sur un observatoire spatial. Son nom est LISA et il consiste en 3 satellites positionnés à 2,5 millions de kilomètres l'un de l'autre en forme de triangle, donc un peu plus des 3000 km terrestres. Prévue pour 2034, la technologie laser de cette mission est notamment testée en Suisse. Allons à la découverte du CSEM. Le CSEM vous avez manqué, ça tombe bien, nous sommes de retour, donc le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique, où nous retrouvons à nouveau Fabien Drose, coordinateur de tous les projets spatiaux au CSEM, pour parler de la mission LISA et de comment les lasers pour cette mission, pour détecter les ondes gravitationnelles, sont testés ici à Neuchâtel. Salut Fabien! Bonjour Chloé! Ça va? Oui, bienvenue! Merci. De retour à Neuchâtel. La mission LISA a pour objectif de détecter avec une beaucoup plus grande sensibilité des ondes gravitationnelles. Si on détecte avec une grande sensibilité, on peut détecter en anticipation ces phénomènes cosmologiques qui induisent une énorme énergie. On a une collision de trous noirs par exemple. Si on est suffisamment sensible, on pourra la détecter ou la deviner quelques semaines avant qu'elle se produise et donc pointer tous nos systèmes d'observation sur ce point de l'univers. Pour pouvoir détecter le plus tôt possible ces ondes gravitationnelles, il nous faut une très très grande sensibilité. À 2 millions de kilomètres, puisqu'on voit 3 satellites distants de 2 millions de kilomètres, liés par des faisceaux laser, on cherche à détecter le diamètre d'un cheveu divisé par 1 million, à 2 millions de kilomètres. Dans le cas présent, on va non pas fournir le matériel laser, mais on va faire la métrologie. La métrologie des lasers, il faut pouvoir mesurer leur fréquence avec une stabilité ultra stable. Et on va utiliser toutes nos compétences dans le domaine à la fois des horloges atomiques et des lasers ultra stables pour obtenir des mesures de stabilité à ce niveau-là. On va maintenant découvrir le laboratoire Mona Lisa, comme il l'appelle, mais c'est actuellement là où il teste les lasers de la mission LISA. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a reçu le laser de la NASA et notre but, c'est de vérifier que cette stabilité en fréquence, elle soit suffisamment bonne pour mesurer les ondes gravitationnelles. Et pour faire ça, on a développé tout un setup de tests qui est sur ce côté-là. Grâce à ça, on arrive à mesurer la stabilité de fréquence de ce laser. Le but de cette mission, ce serait de réussir à détecter des ondes gravitationnelles, mais détecter des ondes qu'on n'arrive pas à voir sur Terre. Ça nous permettrait d'observer des trous noirs, chose qu'on arrive très mal à faire pour l'instant. Et ça devrait
permettent d'ouvrir une fenêtre d'observation sur quelque chose qu'on n'arrive pas à observer actuellement et découvrir des choses complètement nouvelles. Voilà les amis, vous savez tout ce que je sais sur la mission LISA et les lasers qui sont en ce moment testés à Neuchâtel. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez les suivre, allez sur leur site internet. Le CESEM fait plein de technologies spatiales super intéressantes. Et quant à moi, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne.